Chers amis, bonjour, clin d'œil sur le Shidour. On va continuer sur une partie 2, on va dire comme ça. Avec quel esprit on doit voir le Shidour, c'est-à-dire la rencontre entre un jeune homme et une jeune fille. Alors, très intéressant, vous savez que la Mishnah dans Ta'anit, elle nous dit la chose suivante, puisque il y a une fête, la fête du Shidour, qui est le 15 du mois de Av. La Mishnah nous dit comme ça dans la Masechet Ta'anit. Amar Rabban Shimon il a dit la chose suivante. Loyou Yamin, il n'y avait pas de jour aussi beau, les Israël, ou Israël, comme Chamisha Sar Be'av, comme le 15 du mois de Av, ou comme Kippur. Pourquoi? Parce que le 15 de Av, il dit la Mishnah, parce que les jeunes filles sortaient avec des habits blancs, toutes les filles sortaient, elles étaient habillées comme ça, blanc, simplement. Chez Lo, il est bayesh mi shenlo. Et pourquoi toutes les filles étaient habillées comme ça de blanc? Elles auraient pu chacun avoir une tenue spéciale, je sais pas moi, l'une Hugo Boss, l'autre, bon, enfin, je connais pas la... Quelle tenue elle aurait pu avoir? Là, la Mishnah nous dit, pour ne pas faire honte aux autres qui n'ont pas les moyens, chacune avait la même tenue, une tenue blanche. Et alors, la Mishnah nous dit, et les jeunes filles donc sortaient et dansaient, donc comme une sorte de colline comme ça, au Ma Ayu Omrot. Et qu'est-ce qu'elle disait? Parce que là-bas, les jeunes garçons allaient là-bas, les jeunes garçons qui malheureusement n'arrivaient pas à faire de shidurim ou étaient ce qu'on appelle tkoua, ils n'arrivaient pas à rencontrer la jeune fille qu'il fallait. Les jeunes filles aussi qui n'arrivaient pas à faire de shidurim comme il fallait. Donc, c'était l'occasion. Les jeunes filles se présentaient, elles étaient toutes habillées en blanc, elles se mettaient à danser, et les jeunes garçons allaient et choisissaient. Mais qu'est-ce que disaient les jeunes filles? Alors la Mishnah nous dit comme ça, au Maïu Amrod, qu'est-ce qu'elle disait? Bacho, jeune homme, sa na enechaore, observe et vois dans ce sens, ma atabocher lecha. Qu'est-ce que tu vas choisir? Altiten, regardez bien ce qu'il va dire, les jeunes filles. Altiten enecha banoy, ne mets pas tes yeux sur la beauté. Ma ten enecha bamishpacha, mais mets tes yeux sur la famille, à savoir sur quelle est la famille, etc. C'est-à-dire qu'ici, les jeunes filles, alors extraordinaires, qui n'arrivaient pas à se marier, donc elles allaient là-bas, toutes habillées de blanc, elles se mettaient à danser, les garçons regardaient et disaient, voilà, je veux cette jeune fille-là, tel garçon des jeunes là, il apprenait, il allait au Bédine, et il se mariait directement chicha. Mais avant qu'il puisse aller avec la jeune fille, elle lui dit, attends. Imaginez, maintenant la fille devient le rave qui va faire la morale, il lui dit, attends. Une chose, regarde, observe bien ce que tu vas choisir. Pourquoi? Parce que tes yeux ne doivent pas confondre la beauté et la famille. Tes yeux ne doivent pas aller selon la beauté, mais ils doivent voir la famille. Arrête de regarder. On est tous là. Aujourd'hui, les chidos, c'est quoi? Elle est jolie, elle est blonde aux yeux bleus, elle est brune aux yeux verts, elle est machin, j'en sais rien. Elle a des trucs comme ça. Dès qu'il y a un petit poil ou elle est tordue dans la tête, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit pas tordue à l'extérieur. Le Rav Dessler, extraordinaire, il nous dit la chose suivante. Il dit que la génération future, au moment du Mashiach, cette génération, elle va souffrir de quoi? Du problème du paraître. Ah, il faut montrer, il faut se voir, etc. Alors évidemment, le traité des pères nous dit comme ça, Altistaken Bakaka, ne regarde pas la cruche, mais regarde ce qu'il y a dedans. Alors on va voir une jolie cruche comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Non mais attends, dedans c'est l'eau, elle a 2 semaines. Bon, c'est pas grave. L'essentiel, on va y arriver. L'essentiel c'est que la cruche elle soit jolie. Mais, enfin. Alors le problème c'est quoi? C'est qu'après le mariage, qu'est-ce qu'il va rester de tout ça? Il va rester simplement les vertus ou les vices qui sont du garçon ou de la fille. Et la beauté, elle va disparaître. Alors, ce qui va rester, c'est ce qui est dedans, et non plus ce qui est à l'extérieur. Car au moment, effectivement, où il y a des rencontres, qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, c'est du cinéma, on se fait joli, on se pimponne, on se met des beaux habits, oh oui, s'il te plaît, etc. Et puis, le jour du mariage arrive, et puis le lendemain ou le surlendemain, etc., on se rend compte que c'est pas tout à fait, c'était des très bons acteurs, mais c'est pas tout à fait ce que l'on
n'avait cru comprendre. Shlomo Ameler, il nous dit la chose suivante. Ça, il le dit dans Cherchimin, pour les futurs mariés. Tsena, Orena, Benot Yerushalayim, Benot Zion, Meler Shlomo. Tsena, Orena, sortez et regardez les jeunes filles, Meler Shlomo, Be'atarat, Sheitalo, Beyom Simchalibo, que la couronne dans laquelle il va avoir, Beyom Chatunato, Beyom Simchalibo, le jour de la Chatuna, le jour de la joie. C'est-à-dire que le jour de la joie, c'est le jour le plus beau qu'il y a chez un homme. Alors, aujourd'hui, malheureusement, vous voyez le type, il est là, il est comme ça, et il dit, qu'est-ce qui se passe, je me marie? Oh là là, tu te maries, mon pauvre, comment tu vas faire? Je sais pas, mais là, je suis parti dans des contraintes et des trucs. Ah, Shlomo Ameler, il dit, c'est le jour le plus beau de sa vie. Alors, au contraire, Baruch Hashem, il faut savoir comment être. Cherchons Atisakem Akankan. N'oubliez pas ce qu'on dit les jeunes filles. Ne regarde pas la beauté. Regarde la famille. C'est ça un shido. Un shido, souvent, on est là à revoir et c'est ça le problème de notre génération, de voir le paraître. Ah, elle est jolie. Ah, il a de l'argent, etc. Et puis, tout compte fait, après le mariage, on se rend compte que ni l'argent, ni la beauté, c'est ce qui va donner le bonheur dans une famille. Mais qu'est-ce qui va donner le bonheur? C'est ce qui est à l'intérieur. Artiste à quel matin ne regarde pas la cruche, mais regarde ce qu'il y a dedans. Regarde les midotes, regarde les vertus. Et c'est ça que Be'om Simchalibo, qu'on se prépare à ce grand mariage-là, Bezrat Hashem, des Khatanim, avec la joie, avec la gaieté. On part, comme ça on dirait qu'il va à l'abattoir. Non, génial. Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles à venir.